Ça change tout parce que dans le système des médias traditionnels, vous attendiez d'avoir le lendemain matin, et je ne parle que pour la télé, je ne parle pas pour la radio, je ne parle pas pour le print, bien entendu, mais pour la télé, vous attendiez le lendemain matin pour avoir vos résultats d'audience, et derrière, vous dérouliez toute une batterie de tests pour savoir effectivement est-ce que votre notoriété avait bougé, est-ce que l'indice des NDV de Nielsen avait bougé avec une campagne de pub ou sans campagne de pub, etc. Autrement dit, en termes d'efficacité, en termes de mesure de retour sur investissement, il y avait du temps qui était passé. Or, on le sait bien, dans l'entreprise, quand vous êtes opérationnel, ce qui compte, c'est de gagner du temps. Le digital permet, par la mesure quasiment instantanée de son retour sur investissement, de cibler, d'ajuster en permanence et d'aller beaucoup plus vite dans la pratique des actions de communication et de marketing. Donc c'est l'instantanéité, la flexibilité, le ciblage et le retour sur investissement mesuré en permanence. Pour le consommateur, à l'ère digitale, la marque, à la limite, est responsable. Elle l'était déjà avant. Lorsqu'il y a un problème dans un produit, c'est la marque qui est responsable. C'est pas l'agence de com, c'est pas le média. À l'ère du digital, la marque doit rendre des comptes. Elle doit engager son consommateur et quand ça ne va pas, parce que parfois ça ne va pas, effectivement, il faut expliquer pourquoi. Et c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois. Là encore, nous sommes dans l'ère de l'instantanéité. Il faut savoir rendre compte et de manière positive, sans cacher, bien entendu, les problématiques ou les problèmes tout court, sans le tic, qu'il y a pu avoir sur telle ou telle gamme de produits, sur tel canal de distribution, sur telle offre promotionnelle ou autre. Ça dépend des marques annonceurs. Dans des entreprises, les organisations ont voulu que le digital soit totalement transversal au marketing, à la com. Là, la plupart du temps, oui. Dans d'autres entreprises, par contre, et chaque entreprise a son organisation différente, le digital est à côté du marketing et de la com. Parfois, vous avez le marketing, la com d'un côté, d'une manière séparée, et le digital en troisième pilier. Lorsque vous avez des piliers, il est difficile d'avoir cette transversalisation liée à la transformation numérique. Parfois, certains directeurs marketing, axés sur leurs médias traditionnels, n'ont pas tiré toute la mesure et les bénéfices qu'ils peuvent retirer du digital. Ça va venir, puisque, à la limite, on aura gagné la révolution numérique lorsqu'il n'y aura plus de direction numérique dans les entreprises. Nous avons maintenant des annonceurs qui mettent plus de 50% de leur budget de communication au sens large dans le digital. Le plus fort de nos annonceurs en est quasiment aux 2/3, pour pas dire aux 3/4. Et c'est quelque chose qui monte progressivement depuis 2-3 ans, depuis exactement fin 2013. Donc cela dépend des annonceurs. Ceux qui ont goûté au digital, allant jusqu'à, en termes de compétences RH, internaliser les trading desks, internaliser des MP, des SP, c'est des gens, quand ils y ont goûté, ils ont du mal quand même à revenir en arrière. Parfois il y a des ajustements, parce qu'il y a des problèmes justement de compétences RH qu'il faut savoir et faire évoluer, parce qu'un jeune trader, entre guillemets, sur un desk, les offres d'emploi abondent. Donc là aussi, on est confronté, comme dans les agences digitales, à des problèmes RH, de fidélisation, de renouvellement, effectivement, des collaborateurs. C'est en progrès. Vous avez vu certainement l'étude Kantar que nous avons publiée à l'occasion de nos 100 ans, et on s'aperçoit justement que la plupart des responsables de marques annonceurs, quel que soit leur titre, marketing, com, digital, même des CEO, des directeurs généraux, ont l'intention, dans l'année 2016 et l'année 2017, d'investir de plus en plus dans les médias propriétaires, donc dans le digital. L'explosion du média propriétaire, c'est une explosion, l'une des explosions du digital. Nous sommes les donneurs d'ordre, c'est l'argent des annonceurs qui irrigue tous les canaux de la pub. Certains l'oublient parfois souvent, mais quelque part, l'argent vient des marques annonceurs. Donc à partir du moment, effectivement, où vous mettez de l'argent, vous êtes responsable de l'utilisation qui est faite de votre argent. Pour nous, la crise d'Adblock, effectivement, est une crise profonde, qui est structurelle, qui est sociologique. C'est une crise de la confiance. Confiance, effectivement, des mobinautes, des internautes, principalement des mobinautes dans la publicité, et aussi méfiance, donc manque de confiance des mobinautes dans la capacité qu'ont ou pas les marques annonceurs et tous leurs intermédiaires à préserver leurs données personnelles. Ce sont les deux raisons, vous le savez, de la pub intempestive, de la pub non acceptable d'un côté, et un problème sur le traitement des données personnelles qui explique la montée très forte des adblocks, principalement dans les jeunes générations, chez les millennials, et bien entendu maintenant chez les centennials, qui sont la génération qui succède aux millennials. Un engagement très simple, c'est de promouvoir de la publicité, des publicités acceptables. Acceptables par qui?
par le consommateur, c'est-à-dire par le mobinaute, pas l'internaute. Ça, c'est exactement le sens qui s'est dégagé de la Coalition for Ad Better, à laquelle nous participons par notre organisation mondiale, qui est donc la WFA, qui a fondé donc cette Coalition for Ad Better avec l'IAB, avec la WFA, et qui a drainé quand même des grands noms de l'industrie que sont Google, que sont Facebook, des éditeurs américains, Teads, qui est une entreprise française qui a rejoint entre guillemets la coalition, déterminer quelque chose qui respecte le consommateur, c'est le sens de l'éthique de la communication que nous avons, nous à l'UDA, que tous nos adhérents ont signé. Vous savez que 50 d'entre eux notamment font des reportings spécifiques sur la communication responsable. Nous allons fêter l'année prochaine, en 2017, le 10e anniversaire de notre charte de communication responsable. Ça va dans le même mood, ça va dans le même sens. On respecte le consommateur. Si on ne respecte pas le consommateur, la communication, à la fin du jour, comme disent les Anglais, est vouée à quelques problèmes. Ce qu'on a imaginé, c'est que la définition de la publicité acceptable soit faite au niveau mondial, donc par la coalition, parce qu'il est clair, le phénomène Internet, est-ce qu'il y a une loi ou des régulations ou des codes de bonne conduite franco-français ou européens ne voudraient rien dire. Par contre, que le contrôle de l'application soit fait au niveau local avec nos amis de l'IAB et les adhérents de l'UDA, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'on a imaginé lorsqu'on a eu justement un comité exécutif de la WFA le mois dernier, effectivement, à New York. Et nous imaginons effectivement déployer ce dispositif en 2017. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à nos mandataires, les agences digitales, agences médias, oubliez ce type de format, nous n'en voulons plus. Et essayons de promouvoir des formats qui respectent le consommateur. Notre vision, elle est de mettre les cartes sur table, et avec la WFA, c'est ce que nous avons fait au niveau mondial et en particulier au niveau européen. L'étude de la WFA qui était sortie maintenant il y a un peu moins de 2 ans montrait que sur 100 € investis par l'annonceur, seulement 40 € tombaient dans la poche des médias. Donc on avait quand même une captation de valeur par les 5 niveaux d'intermédiaires de 60% du flux monétaire, du flux financier mis par les annonceurs dans les circuits de la communication et de la publicité. Ça peut interroger quand même beaucoup d'entre nous. Le deuxième point, c'est que est sorti le mois dernier, en septembre, une étude complémentaire de la WFA qui est un abrégé sur la fraude digitale, qui montre que sur les 40 € perçus par les médias, jusqu'à 12 €, au minimum 4, au maximum 12, peuvent partir dans des circuits, effectivement, d'évaporation frauduleuse. On parle même d'organisation mafieuse à un certain niveau. Sans aller jusque-là, notre responsabilité, effectivement, elle est à la fois au niveau économique d'augmenter le retour sur investissement de nos adhérents. Ça veut dire qu'effectivement, au lieu de raisonner en base 40, ce serait mieux de raisonner en base 60. C'est-à-dire récupérer 20 points de la chaîne de valeur en rediscutant avec effectivement les 5 niveaux d'intermédiaires. Certains de nos annonceurs le font déjà en internalisant les trading desks, j'en ai parlé tout à l'heure, avec les DMP et les DSP qui vont bien. D'autres ont choisi des modèles hybrides dans lesquels ils confient effectivement sous contrôle, entre guillemets, à leur agence le trading. Par contre, tous les paramétrages des trading et des algorithmes qui sont utilisés se font sous leur contrôle. Donc il y a différents modes d'intervention qui permettent effectivement aux annonceurs de récupérer un peu de valeur. Ça veut dire quoi, in fine? Que la rémunération des agences, les agences médias, stricto sensu, qu'elles soient digitales ou non digitales, qu'elles soient globales, va changer. On est passé d'un mode qui était quand même, il y a de ça 10-15 ans, principalement axé, comme vous le savez, sur la rémunération à l'achat, sur la commission à l'achat. On est passé sur des modèles mixtes il y a ça 5-6 ans. Dernière étude qu'on a faite à l'UDA, c'était en 2011 sur la rémunération des agences. Nous allons sortir la rémunération 2016 des agences et on verra effectivement que le modèle payé en honoraire, dans lequel vous utilisez l'agence comme un consultant, comme un stratège, qui va vous faire une préco de plan média, une préco de stratégie média, sera de plus en plus importante. Donc une rémunération et donc une valeur qui ira beaucoup plus vers le consulting et qui ira de moins en moins vers des achats payés à la commission. Ça résout en même temps le problème de la valeur du travail des agences. Ça veut dire qu'effectivement, on aura de plus en plus besoin de hautes compétences médias, au sens général du terme, en intégrant le digital, chez nos amis des agences.
Pour moi, la tendance est simple, c'est le mobile. On le voit bien, que ce soit dans d'autres pays que l'Europe ou que la France. On voit la consommation des jeunes générations raisonner, non pas sur du mobile only, mais sur une dominante de mobile. C'est quelque chose qui est très important. Ça permet effectivement de personnaliser le message. Ça permet d'avoir quelque part un ROI individualisé, et on va aller là-dessus tout en ayant effectivement des instruments, que ce soit sur des plateformes de réseaux sociaux mondiaux ou pas, qui seront de plus en plus à la fois mondialisés d'un côté et personnalisés de l'autre. C'est la tendance dominante, pas forcément pour 2017, elle le sera en 2017, mais elle le sera encore plus dans les années qui vont venir.